Bien, alors bonjour et merci à tous d'être venus pour cette tradition des vœux et de la galette du comité des fêtes. Donc j'ai fait un petit papier parce que je vais essayer de vous faire un bilan précis de l'année 2014, donc je voulais oublier rien et personne. Donc eh bien, le 11 janvier dernier, à un jour près, c'était la galette 2014. C'était tout pareil qu'aujourd'hui, sauf qu'on avait un an de moins. Voilà. Ah oui. Et il y avait ce jour-là 110 personnes qui sont venues. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais bon, ils ont encore le temps d'arriver. Le 9 février, on avait 250 personnes qui participaient à la randonnée hivernale, avec 3 parcours différents selon les niveaux des marcheurs. Et ils ont partagé un casse-croûte Carrefour de Bourgogne pour ceux qui étaient là. Le 11 avril, plus de 40 Faucourtois ont assisté à l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et on peut constater que tous les ans, on est de plus en plus nombreux et on vous en remercie beaucoup. Le 14 juillet, la fête nationale a reçu un beau succès dans une ambiance familiale. Toutes les associations ont participé, ainsi que la fête de la forêt, aux animations de l'après-midi et on les en remercie. Et bravo aussi à ceux qui ont décoré les engins fleuris. Ça a été assez joli l'après-midi et le soir surtout. Le 14 août, à Paucourt, a été le village départ de la 5e étape de la route féminine du Tour de France. Les bénévoles qui étaient présents à cette période en pleine vacances se sont immédiatement mobilisés pour assurer la restauration de la journée. Ça a été une journée vraiment super sympa. Enfin, ceux qui étaient là, je suppose, s'en souviennent, c'était vraiment bien. Le 4 octobre, la randonnée hivernale a réuni 80 marcheurs sur 7 km et sous la pluie. Au retour, on avait rendez-vous à l'école pour le vin chaud, le chocolat, le café, les pâtisseries qui ont été servies et les bénéfices ont été reversés, comme tous les ans, à la lutte contre la mucoviscidose. Les 8 et 9 novembre, organisation des premières journées des créateurs et des métiers d'art. Il y avait 28 exposants qui sont venus, et des Paucourtois et des talents rares de la région. Le succès de cette manifestation est le résultat de l'implication de Richard, qui a écumé pendant des mois les manifestations régionales pour débaucher des exposants. Merci Richard. Merci. Ceci dit, c'était, pour ceux qui sont venus ou pour ceux qui ne sont pas venus, c'était de belles journées qui ont beaucoup plu. Moi, j'avoue que j'ai découvert des tas de choses. Je n'étais pas une spécialiste de ça et j'ai trouvé que c'était très sympa. Et je pense que, étant donné le succès de cette manifestation, qu'on avait mis en remplacement de la fête de la pomme, puisque maintenant, on va en parler plus tard, on fera la fête de la pomme tous les 2 ans, on pense que peut-être c'est une manifestation qui pourra, 1 an sur 2, prendre la place de la fête de la pomme. Le 15 novembre, le point d'orgue de cette année est la soirée cabaret, avec plus de 140 convives qui ont regardé le spectacle en savourant l'excellent dîner de qualité totalement réalisé par le comité des fêtes, sous l'organisation de Daniel, notre maître-queux à tous, depuis 7 h du matin. Je crois pouvoir parler au nom de tous pour les remercier et les féliciter. Vous pourrez retrouver toutes ces informations et ces événements sur le site Paucourt-accueil-retour aux événements 2014, sur Internet bien sûr, tenu à jour par Richard. Allez-y. Pour l'année 2015, alors le 15 février à 8h45, précise, devant la mairie pour la traditionnelle randonnée hivernale, François et Bernard nous ont préparé un parcours de 11 km parfaitement praticable pour tous. Venez nombreux nous retrouver. Cette année, il n'y aura pas de trucs et de machins qui montent et qui descendent dangereux. On pourra tous marcher, paraît-il. Vers la mi-mars, il y aura une assemblée générale du comité des fêtes. On vous donnera une date plus précise. Ne vous inquiétez pas, par courrier, pas dans votre boîte aux lettres, vous serez au courant. Le 14 juillet, c'est toujours notre fête nationale, en collaboration avec la commission animation de la commune. À la fin septembre ou au début octobre, on aura la randonnée nocturne
un samedi soir de pleine lune, puisqu'on choisit les samedis de pleine lune pour ça. Le 18 octobre, c'est la 6e fête de la pomme, qui aura lieu en alternance maintenant avec celle de Château-Renard tous les 2 ans. Et le 14 novembre, c'est la 7e soirée cabaret, avec des artistes et un nouveau spectacle. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous lire pour que vous puissiez manger la galette que le comité des fêtes vous offre, ainsi que ses meilleurs vœux pour 2015. Nous espérons vous voir toujours plus nombreux, nous rejoindre, et merci beaucoup.